Salut les anacalypsiens et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Aujourd'hui on va parler de la meilleure guilde de Fairy Tail. Et du coup, on va voir un peu de celle que j'aime le moins à celle que j'aime le plus. Et du coup, je vous laisse avec le générique et on en parle juste après. On commence donc avec Raventail, du coup la guilde du père de Luxus, du coup fils de Makarov, qui est pas incroyable honnêtement. On les voit juste pendant le tournoi. Je trouve un peu dommage parce qu'on avait fait pas mal de teasing en mode ouais la guilde de mon père, enfin quand Luxus a été né vénère, en mode ouais la guilde de mon père et tout. La façon qu'ils vendaient ça, elle avait l'air incroyable. Et finalement quand on la voit, bah, elle est pas si cool que ça. La guilde s'est fait poutrer par Luxus à lui tout seul. Voilà, après on a revu, c'est Freya, un truc comme ça, la fille aux cheveux rouges. On l'a revue dans un autre arc où elle avait l'air beaucoup plus cool. Mais en soi, l'équipage, enfin la guilde en lui-même, oui, je viens de faire une vidéo sur la vidéo sur One Piece, donc voilà. Mais la guilde en elle-même est pas folle folle. Une autre guilde que j'aime pas trop, c'est Crime Sorcière, qui du coup comprend Jelal, Meldy et Ultia, deux anciennes grimoires art. Et je crois que quand ils libèrent les Aura Sensei, les Aura Sensei font plus ou moins partie du truc euh, comme ça, pas officiellement de mémoire. Voilà, ils acceptent juste pour être libérés. Mais globalement, c'est pas une guilde folle. Leur principe est cool, mais honnêtement, j'aime pas vraiment cette guilde. Ensuite, on a les Assassins des Skulls, toujours liés à Jelal, donc qui est une équipe mm, qui fait partie d'une guilde, un peu comme l'unité de Raijin, quoi. Mais on n'a jamais vu le reste de la guilde, ce qui est un peu dommage, parce que la guilde en soi est plutôt pétée. Entre Ikaruga avec son sabre qui peut quasiment tout trancher, le mec Houl là qui quand il avale les gens il peut réutiliser leurs capacités, l'autre qui peut contrôler les gens là avec son pouvoir des cheveux et tout, enfin bref, on a quand même des membres bien puissants et j'aurais bien aimé voir le reste de la guilde, mais qu'on ne verra absolument jamais. Ensuite, on a la guilde Eisenwald, qui est voire même le premier vrai danger de Fairy Tail, parce que les premiers affrontements de la guilde, c'est toujours des petits affrontements contre des gens qui n'étaient pas oufissimes hein, en termes d'adversaires. Sauf que là, bah, Eisenwald, ça a été un peu les premiers à mettre des difficultés, notamment à vouloir réveiller un monstre. Et Eisenwald étant surtout le plus puissant, en plus que maîtrisant le vent et combattant un utilisateur de pouvoir du feu. Voilà. Et en plus, c'est le seul de sa guilde qui réapparaîtra plus tard aux côtés des Horation 6. Donc voilà, on a très très vite abandonné l'idée de développer cette guilde à un moment donné. Ensuite, on a la guilde, dont le manga aurait dû se terminer dessus, mais ce qui n'a pas été le cas à cause des éditeurs, c'est Phantom Lord. Et ouais, Phantom Lord, c'est pas vraiment la meilleure des guildes. Voilà, j'aime bien le concept des quatre éléments, je trouvais ça super cool, mais en soi, bah, la guilde est pas folle folle, et en plus, un truc sur les quatre éléments, et le maître il contrôle le poison, ou un truc du genre, tu te dis, bon, c'est pas fou, j'aurais préféré autre chose pour le maître. Mais là, en plus, Gajil et Jobia, ils vont finir par rejoindre Fairy Tail et les autres, et ben. Alors, si, il y a le mec qui contrôle le feu, je crois qu'il va prendre des trucs au fixe de Macao, mais sinon, les deux autres,
Alors on n'en entendra plus jamais parler. Ensuite, on a les Quattro Cerberus, qui est du coup une guilde qu'on a découvert pendant le grand tournoi de la magie et qu'on n'a jamais revu après. Du coup, ouais, je crois qu'on les a jamais revus après. Ou peut-être pendant la bataille contre les 12 Spriggans, mais j'en ai pas le souvenir. Mais qui est une guilde plutôt faiblarde, et qui en fait, à part avec Bacchus, qui est un mage de rang S, eh ben le reste de la guilde, c'est pas terrible. Bacchus, il est plutôt cool, mais même lui en soi n'a pas été forcément mis ultra en avant, puisqu'il s'est fait poutrer par Elfman dans le combat en 1 contre 1. Ce qui du coup a beaucoup diminué, je trouve, la puissance de Bacchus de se faire battre par un perso secondaire, quoi. On suit avec une guilde qui pour moi a exactement le même problème, ce sont les Mermaid Hale, où bon, on est content de revoir Miliana, ok, c'est cool, même si on aurait bien aimé revoir Shaw et l'autre là, le centre de mafieux, mais qu'on ne reverra absolument jamais. Mais à part en fait, oh, putain, je viens d'oublier son nom. Euh, Putain, comment elle s'appelle? Kagura. En fait, à part elle, bah en fait la guilde elle est à chier quoi, hein. Franchement, elles sont pas hyper fortes les filles. Et en fait, c'est Kagura qui fait clairement tout le travail parce qu'elle, par contre, elle est méga puissante. Elle est super badass, Kagura. Euh, Franchement, je trouve qu'en termes de personnage féminin, Kagura est sûrement un de mes préférés du manga. Mais bah voilà, sa guilde en soi, elle est plutôt mauvaise, je trouve, hein. Ensuite, on a les Blue Pegasus, qui est une guilde que je trouve plutôt sympa. Alors, les 3 mecs là, je suis pas un grand fan. Ichiya, j'aime bien parce qu'il est un peu dégueu, mais en vrai, il est plutôt fort, hein, faut pas se fier aux apparences. Et il y a aussi la version chat de Ichiya qui fait partie de la guilde. C'est plutôt marrant, mais en soi, c'est pas non plus la guilde la plus incroyable du manga. On entre dans les guildes clandestines avec la guilde Tartaros, qui du coup de l'alliance des mauvaises guildes, et ben en fait c'est celle que j'aime le moins. Alors elle est quand même très haut placée parce que c'est quand même une guilde avec des mages que j'aime bien comme Jackal, j'aime beaucoup Jackal. La fille qui peut contrôler les gens, j'adore. Le combat entre Silver et Grey est plutôt cool en termes de psychologie. T'as aussi la fille qui combat Erza, qui la torture et tout, pareil, qui est plutôt stylé. Mais j'avoue que je suis pas hyper fan de tous les membres des portes de Tartaros. Ensuite, on a Sabertos qui est une guilde plutôt cool. Voilà, plutôt touchant pour Rogue. J'aime beaucoup Rogue, il est très touchant. Notamment quand sa version du futur vient foutre la merde. La guilde en elle-même est plutôt sympa, même si tous sont pas autant appréciables que les autres. Notamment Minerva qui va avoir des comportements un peu spéciaux, son père aussi. Mais en fait, ce qui ressort surtout de la guilde, hein, c'est Rogue et Sting, hein, parce que les autres, à part dans le tournoi où ils étaient bien avant, parce que c'était la guilde la plus puissante du tournoi, jusqu'à ce que Fairy Tail reprenne la première place, mais sinon, ben, les autres, ils sont très forts, mais on ne les a jamais cherché à rejouer avec, à les mettre en avant, là où Sting et Rogue, eux, sont réapparus à Tartaros, notamment pour venir sauver Minerva. Ensuite, on a Grimoire Art que j'aime beaucoup. Alors, je suis pas fan de tous les membres, genre le fait d'avoir un esprit. Alors, bon, on sait que c'est un mage qui est dans le corps de l'esprit, qui contrôle l'esprit. Voilà, Meldy Ultia qui deviennent gentils après, bon, c'est pas trop mon kiff, mais bon, vous avez déjà fait ça avec Phantom Lord. Genre le mec avec sa poupée, pareil, je suis pas hyper fan, mais la plupart des autres membres, je les aime bien, des pouvoirs original, avec la foudre, enfin le feu noir. T'as le pouvoir de l'imagination, t'as l'autre avec les plantes, Azuma qui est juste hyper balèze, t'as Hades, t'as l'autre qui contrôle la gravité, du coup qui fait face à Guildart qui contrôle le même style de pouvoir. On a le retour de Luxus pendant la bataille contre Grimoire. Bref, un arc moi, que j'ai beaucoup aimé et une guilde que j'ai trouvé plutôt pas mal comme adversaire, surtout sur l'île de Tenro, avoir le deuxième maître comme ennemi, c'était plutôt pas mal.
À la troisième position, on a la guilde de Lamia Scale, et oui, qui est la guilde de Léon, qui est d'abord apparu en tant qu'ennemi avec ses potes qui font partie de la guilde, entre Toby, je sais plus comment il s'appelle, celui qui fait les boucliers, euh, et Cherry. Après, on découvrira Jorah, qui faisait également partie de la guilde, et qui est un des 10 mages sacrés, et Chayla, qui est, je sais plus, la petite sœur ou la cousine de Cherry. Bref, la guilde de Lamia Scale, moi je l'aime beaucoup. On l'a bien développé, je trouve, d'abord comme ennemi, ensuite comme allié chez Zora Sensei, ensuite comme rivaux durant le tournoi, et ensuite, voilà, je trouve que leur évolution est plutôt pas mal, et surtout en ce qui concerne le personnage de Léon, et puis on a la nouvelle acquisition avec Shayla, qui est hyper puissante. En deuxième position, bien que je ne sois pas fan des utilisateurs de clés des esprits, les Aura Sensei, c'est une guilde que j'adore. Et en fait, ce que j'aime énormément dans cette guilde, c'est son concept, voilà, où ces 6 mages liés les uns aux autres pour protéger la transformation de Brain en une créature beaucoup plus puissante et terrifiante, qui est Zero. Et j'avoue que j'ai adoré cette guilde qui est quand même la seule, et pourtant qui de l'alliance des 3 guildes clandestines, qui est quand même celle avec le moins de membres, mais qui a quand même demandé à avoir une alliance entre Blue Pegasus, Fairy Tail, Cage Hitler et Lamia Scale. Donc tu te dis, putain, c'est une toute petite guilde, et pourtant il y a dû y avoir une alliance de 4 guildes pour la vaincre. Ce qui est plutôt pas mal, et l'apparence de Jelal aussi. Et forcément, à la première place, on retrouve la guilde Fairy Tail, qui est pour moi la meilleure guilde du manga, plus que forcément la mieux développée, celle qui a le plus de mages qu'on a bien suivi au cours des années. Pareil, comme pour la guilde sur One Piece, je pense que voilà, la guilde de Fairy Tail, il n'y a pas forcément besoin de la présenter. Fairy Tail étant un manga ultra populaire, bien que pas forcément aimé de tous, mais ça reste quand même très populaire et tout le monde connaît au moins l'équipe de base de Fairy Tail. Maintenant, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelle est votre guilde de Fairy Tail préférée, et on se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à aller checker les autres vidéos de la chaîne Anacalypsy Manga and Webtoon, et n'hésitez pas à aller checker les vidéos des autres chaînes Anacalypsy si vous trouvez des choses qui vous intéressent. Voilà, je vous dis à très bientôt, passez une bonne journée, une bonne soirée. Ciao.